holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. We sing the elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Alléluia. 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 J'ai donné toute ma confiance à mon oint. Suivez-le et ne discutez pas. Suivez-le parce que je l'ai choisi, je l'ai établi. C'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui l'ai établi. Suivez-le, suivez ses recommandations, suivez ses conseils et n'ayez pas peur, ne discutez pas parce que cet homme, mon oint, vous amènera là où moi j'ai décidé de vous emmener et que c'est lui qui a été choisi pour cela. Respectez-le, aimez-le, encouragez-le, soutenez-le, car c'est lui qui vous porte et c'est lui qui vous emmène dans votre destinée, là où moi j'ai choisi de vous emmener. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, quel privilège nous avons. Parce que tu as établi ton roi et qu'il est là ce soir, Père, et nous le bénissons et nous l'honorons encore. Parce que c'est celui que tu as choisi, Seigneur, pour nous emmener dans notre destinée, là où toi tu as choisi et que personne d'autre pouvait le faire. Merci parce que nous avons tous une destinée spéciale et qu'il fallait un homme spécial pour nous y emmener. Oh merci Seigneur, quel privilège Seigneur. Nous voulons l'honorer, nous voulons le porter dans la prière, nous voulons le soutenir et nous voulons le respecter et écouter tout ce qu'il a à nous dire. Merci Seigneur parce qu'il parle et il agit. Il agit comme toi tu le veux. Nous savons que c'est toi qui es au contrôle de sa vie parce que c'est un homme de l'esprit. Merci précieux Saint-Esprit, fais comme tu veux ce soir. Alléluia, merci pour le message qui va être déversé ce soir, qui traverse les cœurs, les consciences et que chacun repart différent en ayant appris, compris quelque chose de ta part encore ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Amen, alléluia. Alléluia, vous pouvez vous asseoir, amen. Alléluia. Merci à la louange, merci Gaël de rester avec moi. Alors, on va aller dans Luc 16, 19, 31. Alors, on va prendre le temps de la lire et vous allez comprendre de quel sujet il s'agit. Alors, pour ceux qui la connaissent, forcément, ça va être tout de suite très flagrant. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait.
Amen. Qui connaît cette parabole? Amen. Alléluia. À chaque fois qu'on la lit, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Amen. Si il y a vraiment une histoire que beaucoup auraient aimé qu'elle n'existe pas dans la Bible et que Jésus ne la raconte pas, c'est vraiment celle-ci. Amen. Vraiment, beaucoup auraient voulu que elle ne soit jamais rapportée, cette parabole, parce qu'elle éveille l'une des plus grandes vérités de notre vie. Amen. L'homme créé à l'image de Dieu a une destinée éternelle. Le malheur éternel ou le bonheur éternel. Et nous sommes tous placés face à cette alternative. Tous. Pas un, sans exception, n'est confronté à ce problème. À un moment donné, il y est confronté. Alléluia. Alors, ce qui frappe ici, c'est le récit de deux vies. Alors, vous l'avez bien vu, l'homme riche, le pauvre Lazare, malade. Il y a 0% de compatibilité entre ces deux vies. Il n'y en a pas. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est la manière de gérer leur vie sur terre, parce qu'à un moment donné, ils vont être tous les deux confrontés à la mort et qu'ils vont devoir préparer leur éternité. Un qui s'en occupe, l'autre qui s'en occupe pas, ou on s'en occupe à peu près. À un moment donné, on est confronté à ce sujet, à cette question d'éternité. Et ici, bien sûr, on voit bien que c'est deux vies complètement différentes. Il y a un devenir éternel. Soit il est tragique, soit il est heureux. Il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de juste milieu. Amen. Alors, on a bien vu, l'homme riche est visiblement très riche. Il a une vie luxueuse, il a une très bonne qualité de vie. Il a une vie familiale, sociale, une vie amicale, et ses possessions lui apportent toutes ses sécurités. Il vit bien, il mène une vie joyeuse, une brillante vie. Il a une certaine notoriété. Et puis, il s'occupe de rien, il s'occupe juste de sa vie, parce qu'après tout, qu'est-ce qui pourrait lui arriver puisqu'il a tout? C'est un homme qui vit bien, il ne manque de rien. Donc, il s'occupe de rien à part de lui et son réseau social, sa petite vie, sa bulle à lui. Amen. On ne sait pas si l'homme riche a gagné honnêtement, malhonnêtement ou un héritage. On ne sait pas combien il a eu ses biens, mais dans tous les cas, il en profite et il en profite jusqu'au bout. Amen. Malheureusement, cet homme-là ne comprend pas qu'il s'attache aux choses qui passent au détriment de celles qui durent. Amen. Cet homme vit comme si sa vie devrait toujours durer. Et il n'a aucun souci de son âme. Il ne se soucie pas que son âme, à un moment donné, doit être sauvée. Alléluia. Je précise que la Bible n'est pas contre les richesses. Amen. Mais ça dépend comment on en fait usage. Et le Seigneur dit que c'est vrai que ça sera difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu dès lors qu'il n'est pas converti, parce que en fait c'est très dur, parce qu'il y a tellement une sécurité, ils ont tellement la sensation d'avoir tout, que du coup ils s'appuient sur ces richesses, et quand on part évangéliser des hommes et des femmes qui sont dans la richesse, c'est très difficile effectivement qu'ils acceptent le Seigneur, parce que selon eux il n'y a pas de vide à combler, ils ont tout. Amen. Et c'est l'attitude que l'on a envers l'argent qui pose problème. Mais la Bible n'est pas contre le fait qu'on soit prospère. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dieu nous dira dans Matthieu 6, 24. Et si nous comparons avec la vie de Lazare, Lazare est visiblement très pauvre et il est malade. Et Lazare veut dire Éléazar dans la forme grecque et hébreu, qui veut dire Dieu a secouru. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Lazare est nommé ici. Jésus le nomme, alors que l'homme riche est resté dans l'anonymat. C'est parce que Jésus le connaît. Jésus le connaît par son nom. Déjà ici, c'est une piste que Lazare appartient déjà à Dieu, parce qu'il est nommé par son nom. Êtes-vous convaincu aujourd'hui que Jésus vous connaît par votre nom, qu'il vous connaît parfaitement et qu'il vous appelle par votre nom? Jean 10, 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Amen. Dès lors que nous appartenons à Jésus, il nous appelle par notre nom et il nous connaît. Amen. Alors c'est par rapport à Lazare, bien sûr, que nous voyons que la dureté du cœur de l'homme riche, n'est-ce pas? Car la Bible nous dit que le pauvre Lazare désirait se nourrir des miettes. Et ça ne veut même pas dire, et ce n'est pas parce qu'il le désirait qu'il avait même les miettes de l'homme riche. Amen, ça ne veut même pas dire qu'il en ait eu un petit peu. Il n'a peut-être même jamais eu un verre d'eau de sa part. Lazare souffrait de la faim, de la maladie, du rejet
de la solitude. Impossible de trouver du réconfort. Il est couché à la porte de cet homme qui avait largement les moyens de lui apporter soin, gîte et couvert. Mais au lieu de ça, il recevait insultes, indifférence, mépris, jusqu'à même avoir la visite des chiens qui lui léchaient les ulcères. Alors, nous qui sommes, certains d'entre nous, on est dans le milieu paramédical. Moi, nous avons soigné des patients avec des plaies d'ulcères. Je ne pense pas qu'ils nous auraient supplié d'amener les chiens pour lécher les plaies. C'est des plaies qui sont très douloureuses. Et parfois, on ne pouvait même pas passer avec les compresses. Il fallait tamponner ou il fallait même juste passer juste de l'eau dessus. C'est très douloureux. Et visiblement, si les chiens venaient lécher ces ulcères, c'est parce que ces plaies étaient complètement à l'air. Il n'y avait aucun soin. Elles n'étaient pas pansées, bandées. Alors que ce genre de plaie demande des dispositifs particuliers pour les soigner. Et si l'ulcère n'est pas soigné, ça s'aggrave. Mais malgré ça, Lazare reste dans l'espérance. Et il est pour nous un exemple. Alors effectivement, on ne souffre peut-être pas de la même manière que Lazare, mais nous, en tant que chrétiens, nous souffrons aussi. Parce que nous sommes dans des temps d'apostasie. Et nous avons aussi nos propres souffrances, nos propres douleurs, nos propres combats. Amen. Mais la parole dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, 16 et 18, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et c'est exactement ce qu'a fait Lazare. Vraiment, s'il y a bien un passage de la parole qui correspond à Lazare, et bien celui-là. Il a fait confiance à Dieu, il n'a pas regardé à son état, il a continué à faire confiance à Dieu. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, il allait avoir la récompense. Amen. Il allait avoir la récompense, même s'il était rejeté des hommes, même s'il était insulté, parce que je pense que quand on était dans la mendicité à cette époque, chaque fois que quelqu'un passait devant lui, il devait l'insulter, il devait le frapper, il devait lui cracher dessus, et il ne devait pas avoir beaucoup de consolation et de réconfort. Mais malgré ça, il est resté le cap sur Dieu, et il n'a pas perdu courage. Et entre ces deux extrémités de vie, il n'y avait donc aucun accès, aucun moyen pour que l'homme riche bascule dans la vie de Lazare, et il n'y avait aucun moyen que Lazare bascule dans la vie de l'homme riche. C'était impossible, c'était deux mondes à part, et chacun vivait dans son monde. Et l'homme riche n'a jamais fait cas de Lazare, parce qu'il était dans son univers, et Lazare était dans le sien, et il n'y avait pas de compatibilité entre eux. Et je ne pense même pas que l'homme riche accepter que Lazare lui-même lui secoue le manteau pour lui dire « As-tu un peu d'eau ?» Je ne pense pas. Quel que soit le rang socio-économique, est-ce possible de cohabiter ensemble? Encore nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas cohabiter parce que nous sommes chrétiens et nous avons notre monde à nous. Et il n'est pas possible de cohabiter avec les gens du monde. Amen. Pour un temps, mais ce n'est pas possible. Nous sommes dans deux mondes différents, même déjà sur terre. Alléluia, alléluia. Ce passage sur cette terre ne dure pas. Elle ne dure qu'un temps. Et si on écoute les anciens en âge, ou même ceux qui sont avancés dans la vie, disent « mais je ne vois pas le temps passer. Oh, je n'ai pas vu les années passer. » Mais ça défile. On finit les études, on travaille, on se marie, on a les enfants, les petits-enfants, et on vieillit, et on fait des choses, et on ne voit plus le jour, on a la tête dans le guidon tout le temps. La vie sur Terre n'est qu'un passage, et il ne dure pas longtemps. Il y a un moment donné, ça va s'arrêter. La vie ici va s'arrêter. Et celle qui nous attend après, par contre, celle-ci va durer toujours. Elle va durer pour l'éternité. Il n'y aura pas de fin. Amen. On nous dit de plus en plus dans nos milieux, même évangéliques, que l'enfer n'existe pas. On nous dit qu'il y a un purgatoire, il y a la réincarnation, et on invente tout plein de choses pour égarer les gens. Mais l'enfer existe, on ne parle même plus de l'avènement du Seigneur, on ne parle même plus du retour de Jésus. Les chrétiens pensent que ça va encore tarder. Il y a même des chrétiens qui pensent qu'ils vont vivre les tribulations.
Les gens ne savent plus sur quelle doctrine s'appuyer. Nous avons besoin de prêcher la vérité. Et c'est pour ça que j'ai repris cette parabole. Parce qu'effectivement, il y a bien un enfer, il y a bien un paradis. Et il y a bien deux compartiments. Jésus lui-même le dit. Amen. Si Jésus le dit, c'est parce que c'est vrai. Parce que lui, il venait de l'au-delà. Donc, il pouvait parler en connaissance de cause. Et c'est pour ça qu'il a pris cette parabole, pour marquer les esprits. Pour vraiment marquer les esprits. Que dans la vie de l'un, c'était très difficile, mais que le royaume de Dieu lui était ouvert, et que l'autre, tout était facile, mais comme il s'occupait de rien, le royaume de Dieu lui était fermé. Et si ces choses-là ne sont pas prêchées, on continue notre petite vie sans se soucier de savoir qu'est-ce qu'on va devenir dans notre éternité. La question de l'éternité, à un moment donné, il faut bien être confronté. Amen. Mais là, nous voyons quoi? Nous voyons que Lazare, qu'est-ce qui s'est passé pour Lazare? Eh bien, Lazare, il est mort. Il y a un moment donné, il est mort. Et la Bible nous apprend que dans le séjour des morts, il y a deux compartiments. Alors Lazare, il va où? Eh bien, comme lui, il a tiré l'aide de Dieu et son salut de Jésus, il va là où ceux qui ont la même foi qu'Abraham, qui est appelé le père des croyants. Amen. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham, nous dit la parole dans Galates 3, 6, 7. Ils sont sauvés pour l'éternité. Ceux qui ont la foi sont sauvés pour l'éternité. Ceux qui ont reçu Christ une bonne fois dans leur vie, une fois qu'ils sont nés de nouveau, ils sont sauvés. Amen. Et ce n'est pas possible de revenir en arrière. Le salut, il est acquis dans cette condition. Mais un autre, perdu. Amen. Dans les lieux de tourment, d'angoisse, où on brûle dans les flammes. Amen. C'est-à-dire que dans l'au-delà, la situation s'est renversée pour ces deux hommes. Il y en a un qui reçoit enfin sa consolation alors qu'il était mendiant, malade, qu'il eut faim et qu'il était dans la souffrance. Mais maintenant, il est consolé parce qu'il sait maintenant qu'il est au bon endroit. Il a la joie, il a la paix, il est dans le sein d'Abraham. Amen. Mais celui qui brûle, c'est celui qui vivait loin de Dieu et qui ne s'est pas soucié de son âme, qui s'est juste appuyé sur ses sécurités, sur son argent, sur ses amis, sur ses frères. Apparemment, il avait une grande famille, la fraternité, les amis, la famille. Et lui, c'est tout ce qui lui importait sur cette terre. C'est d'être de bien vu par les gens et d'être entouré de gens intéressants, de son rang, de faire des festins, de faire tout ce qu'il avait envie de faire. Et de toute façon, même il se disait peut-être, même si je tombe malade, avec l'argent que j'ai, je n'aurai aucun problème pour me payer un médecin. Avec l'argent, il s'est dit, moi, je peux tout me payer. Mais dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est trop tard. C'est trop tard maintenant. Ils sont morts et à partir du moment où on quitte cette terre, on est dans un endroit différent selon ce qu'on a choisi de faire dans la vie et les choix que nous avons faits. Amen. Alors on peut se poser quelques questions. A-t-il quelque chance de s'en sortir? Non. L'homme n'a aucun moyen de s'en sortir et c'est un non catégorique, c'est même pas discutable. Il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. On ne peut plus rien faire pour lui, on ne peut même pas accéder là où il est. Combien de temps cela va-t-il durer? Éternellement. On a du mal avec cette notion d'éternel. Mais l'infini, jamais, 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 jamais ça s'arrête. Il n'y a plus d'horloge, il n'y a plus de tic-tac, tic-tac, on ne sait plus. Le temps est complètement... il est infini. Il n'y a plus de temps. Ça ne s'arrêtera jamais dans l'éternité. Éternellement, la Bible nous parle d'un feu qui ne s'éteint point. D'un ver rongeur qui ne meurt point. On trouve ce passage dans Marc 9, 44 à 48. L'Apocalypse 20, 10 nous le dit bien. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà la finalité de tout ça. Et c'est aussi pour tous ceux qui auront choisi de les suivre et d'obéir, et fils de la rébellion.
quels sont ceux qui seront là? C'est ceux qui n'auront accordé aucune place au Seigneur Jésus dans leur vie, qui se seront attachés aux choses de ce monde et qui n'auront jamais pris le temps de s'examiner et examiner leur éternité. Ils auront fait leur propre choix. C'est cela. Parce que Jésus dit bien quoi? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a aucune autre voie, sinon c'est la perdition. Si nous n'acceptons pas Jésus-Christ dans notre vie, si nous ne choisissons pas de le suivre, c'est la perdition. Et croyez pas, c'est pas uniquement, ça ne concerne pas uniquement les gens du dehors, mais les gens, il y a des personnes qui viennent à l'église qui ne sont converties mais qui ne sont pas nées de nouveau. Parce qu'ils adhèrent à un mouvement, ils sont ici, ils se sont bien, ils adhèrent à un mouvement, mais ils n'ont pas rencontré le Seigneur Jésus. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est sauvé. C'est pour ça qu'il est bon aussi de prêcher dans les églises que l'enfer existe. Non pas pour faire peur aux chrétiens, mais pour qu'ils prennent conscience que l'heure arrive. Le retour du Seigneur Jésus est imminent. L'heure, elle continue de tourner. Mais il y a un moment donné, ça va s'arrêter. À un moment donné, ça va s'arrêter. On ne sait pas quand, mais ça peut être à tout moment. Et pour ça, il faut être prêt. Il faut être prêt, parce qu'il n'y a pas d'issue. Vous avez bien remarqué que l'homme riche, une fois qu'il est dans les tourments, il n'a pas aucune issue. Plus personne ne peut rien faire pour lui. Plus personne. Les hommes ne peuvent plus rien faire pour lui. Lazare ne peut rien faire pour lui. Abraham ne peut rien faire pour lui. Alors Dieu ne peut non plus rien faire pour lui. C'est trop tard. Il sera placé ici jusqu'à toute l'éternité, pendant tout le temps. Alléluia. Jésus dit bien, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? On retrouve ce texte dans Marc 8, 34 et 37. Que servirait-il à un jeune homme? Que servirait-il à une jeune fille? Que servirait-il à un homme, à une femme d'un certain âge de gagner le monde entier s'ils font la perte de leur âme? Comme l'homme riche. Lui, il voulait gagner la confiance des gens, il voulait tout simplement être bien avec tout le monde, il voulait profiter de son argent, mais il ne s'est pas soucié à ce moment-là que ce n'était pas la bonne chose à faire, parce qu'il a voulu, sa vie, il a voulu la préserver sur terre, et il n'a pas accepté, il n'a pas voulu la donner au Seigneur Jésus et payer le prix. Alléluia. Vous savez, mes amis, dans le monde, il y a des occasions qui ne se représentent pas. Il y a des examens qui ne se repassent plus. Il y a des moments que l'on peut passer où on ne pourra pas revenir en arrière. Et bien, vous savez, la mort en est une aussi et l'enfer en est une autre. Amen. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et tant qu'on est encore sur terre, il y a de l'espérance et on a encore des choix à faire. Tant qu'on respire, tant qu'on est encore ici, on peut encore se dire, c'est encore le temps que je prenne une bonne décision. Amen. Alléluia. Vous savez, nous avons une lourde responsabilité, nous les prédicateurs. Alléluia. Et d'ailleurs, Paul dira, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Et s'il y a bien un message de paix, un message d'espérance et de salut, c'est vraiment soyez réconciliés avec Dieu. Dieu, il faut l'avoir comme ami, il faut l'avoir comme son Père. Il faut l'avoir avec soi. Alléluia. Et il faut être réconcilié avec lui. Il ne faut pas vivre loin de lui. Amen. Alléluia. Il est vraiment temps de mettre sa vie en règle avec la parole de Dieu. Il est temps de prendre les bonnes décisions. Alléluia. C'est vraiment l'éternité, c'est vraiment à méditer et vraiment un sujet de réflexion. On doit souvent y penser parce que même si nous, on est chrétiens, on sait que de toute façon, tout ce qu'on est en train d'entreprendre sur cette terre, c'est pour notre éternité. Alors même si nous sommes sauvés, nous avons nos choix et nos décisions à prendre ici sur terre parce qu'on sait que ça va avoir des conséquences sur notre éternité. Mais encore plus pour ceux qui ne sont pas
nés de nouveau et qui ne sont pas sauvés, là c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. L'homme riche, il aurait peut-être voulu lui revenir en arrière. Et d'ailleurs, il dit, ah, Abraham, je t'en prie, fais quelque chose, essaye. Maintenant, lui, il voulait évangéliser ses 5 frères. Moi, j'ai 5 frères, je voudrais surtout pas qu'ils me rejoignent. Il savait que c'était sans issue. Mais là, il a voulu jouer le rôle de l'évangéliste en disant, si tu pouvais faire descendre Lazare, s'il pouvait donner son témoignage, comment ça se passe ici. Mais Abraham, il dit, mais non, mon enfant. Et ils ont Moïse et les prophètes. Il y a la parole de Dieu. Il y a les églises, il y a ceux qui évangélisent, il y a la parole qui est diffusée partout. Mais s'ils ne les écoutent pas, ils n'écouteront pas non plus Moïse et les prophètes. Et s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils n'écouteront pas non plus ceux qui descendent pour aller donner le témoignage. Donc Abraham, il dit non. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, nous dit la parole. Il n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Il n'y aura pas d'autre occasion. Il n'y en a qu'une. On meurt qu'une fois. Et après, c'est l'éternité. Il faut croire à la parole de Dieu parce que c'est vraiment la vérité. Tout ce qu'on a pu vous enseigner, tout ce qu'on a pu vous dire, il faut vraiment que vous puissiez prendre le temps d'ouvrir votre cœur et de dire « Ok, moi je veux bien comprendre que Jésus est le Fils de Dieu, mais je veux vraiment aussi vivre cette expérience. » Vous savez, le Seigneur, j'aime bien ce passage, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Parce qu'effectivement, il faut recevoir la foi. Il faut recevoir la foi pour avoir un éclairage sur la personne de Jésus. Amen, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, nous dit la Bible dans Éphésiens 2:8. C'est pour ça qu'il faut la demander. Même si on ne la reçoit pas d'un coup, on peut très bien la demander à Dieu. Et Dieu, dans toute sa miséricorde, dans sa grâce et son amour, va vous répondre. Et il va vous dévoiler, il va vous apporter la révélation. Jésus ne doit pas être juste un personnage, même s'il a fait du bien sur terre. Non, Jésus est bien venu sur terre, mais il a été ressuscité le 3e jour et aujourd'hui il vit. Et il est assis à la droite du Père et il agit encore aujourd'hui. Amen. C'est vraiment un message tellement important. Je loue Dieu de ce que j'ai reçu, la foi, de croire que Jésus était le Fils de Dieu, d'avoir vraiment reçu cette révélation. Parce qu'aujourd'hui, même si parfois c'est pas facile, j'ai l'espérance du salut. Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Il peut reprendre ma vie à n'importe quel moment. Je sais que je pars au bon endroit et pour l'éternité. Je verrai Dieu de mes yeux et je vivrai avec lui. Je lui apporterai toutes les louanges et je serai dans le bonheur parfait. Je recevrai ma consolation et le Seigneur me dira « Bon et fidèle serviteur, maintenant rentre et reçois tout ce que j'ai en réserve pour toi. » Vraiment, mes amis, je vous assure, la parole est vraie. Et je voudrais vraiment que ce soir, vous puissiez vraiment vous examiner et dire « Ok, si le Seigneur revient, moi, je ne suis pas sûre d'être prêt. Mais vraiment, ce soir, acceptez de vous reconnaître pécheur. Acceptez de reconnaître que vous avez besoin du Seigneur Jésus dans votre vie. Amen. Acceptez le fait d'être coupable et d'être pécheur. Amen. Alléluia. Vraiment, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Est-ce que tout le monde a donné sa vie au Seigneur dans l'Église? Est-ce que tout le monde a donné sa vie? Tout le monde a accepté le Seigneur Jésus? Est-ce que tout le monde là peut dire, si le Seigneur vient me chercher, je pars avec lui? Est-ce que tout le monde a la certitude de partir avec le Seigneur? Vous savez, il y a même des chrétiens qui ne sont pas sûrs de leur salut. Il y a des chrétiens qui ne sont pas sûrs de leur salut. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Est-ce que ma vie a été transformée? Est-ce que je vis en nouveauté de vie? Est-ce que tout le monde, ce soir, est convaincu de son salut? Est-ce que tout le monde a accepté le Seigneur Jésus? Alléluia. Tout le monde?
Alléluia. Mon ami, si tu sens l'appel de Dieu ce soir, ne retiens pas. Ne retiens pas parce que comme on l'a dit, il y a des occasions qui ne se représentent pas. Et quand c'est le temps, c'est le temps. Et c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Il ne faut pas résister à la personne du Saint-Esprit. Parce que quand c'est le moment pour toi, c'est le moment pour toi. Il va même écourter les souffrances de ta vie. C'est aussi pour ton éternité, mais pour que tu vives heureux sur cette terre. Et que tu puisses découvrir la merveilleuse personne du Seigneur qu'il est pour toi. Il veut devenir ton ami, il veut devenir ton frère. Il veut maintenant que tu vives avec lui. Et plus tout seul à prendre les décisions. Mais il veut réellement que tu puisses t'appuyer sur lui. Et que ta vie change, ta vie soit transformée. Le Seigneur veut que tu passes des jours merveilleux avec lui. Il veut que tu fasses des expériences avec lui. Parce qu'il t'aime. Et que si tu as appelé ici ce soir, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un appel spécifique pour toi. Et tu peux juste écourter tes souffrances, écourter ta vie misérable. Oui, parce que nous avons une vie misérable quand nous n'appartenons pas à Christ. Mais lorsqu'il vient dans notre vie, lorsque nous ouvrons notre cœur, il pénètre, il vient et nous recevons sa présence. Et là, la vie est transformée, elle est changée. La vie est complètement différente. Nous avons un Seigneur sur qui nous pouvons nous appuyer. Il est notre sauveur, mais il est aussi un Seigneur merveilleux qui veut tout simplement que tu vives près de lui. Amen. Alléluia. Je vais te laisser encore 5 minutes, vraiment pour que tu puisses réfléchir à la meilleure décision de ta vie. Amen. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. Oh, when your eyes are on this shine, Your grace abounds to me. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, you're beautiful. Your Je grace sens le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui brûle en toi. Il t'appelle, ne résiste pas. Reçois ta bénédiction. Reçois ton miracle ce soir. Je sens, il est là près de toi et dans ton cœur. Alléluia. Pendant que nous sommes debout, je crois que ce message était absolument merveilleux ce soir, porté par la conviction du Saint-Esprit. Voyez-vous, au-delà de l'éloquence et de la facilité de prêcher, Dieu a donné à notre sœur une onction particulière pour nous faire réaliser la vérité. Ne vous laissez pas tromper. Laissez-vous toucher par la vérité. La vérité, c'est que si vous ne donnez pas votre cœur à Jésus, vous allez avoir de sérieux problèmes. Non seulement dans cette vie présente, mais surtout dans la vie à venir. Souvenez-vous, Adam et Ève ont péché, et la Bible dit qu'ils ont été privés de la vie et qu'ils ont été destinés à mourir. La puissance de la mort est venue sur eux. Est-ce que Ève a tué? Est-ce qu'elle a volé? Est-ce qu'elle a commis l'adultère? Est-ce qu'elle a blasphémé? Rien de tout cela. Juste
elle a désobéi à Dieu. Et Adam a fait de même. Mon ami, tu peux très bien penser que tu as une vie qui n'est pas abominable, mais sache que le moindre de tes péchés te coupe de la présence de Dieu. Et la solution est très simple. Il faut avancer ici ce soir. Amen. Et afin qu'on prie pour toi Alléluia. et qu'on te fasse faire la prière de la conversion, il faut que tu te convertisses à Jésus. Il faut que ce soir tu fasses le pas, Amen. que tu t'avances et que nous puissions prier avec toi afin que tu puisses dire avec nous, Seigneur Jésus, pardon pour mes péchés, je t'accepte, je te demande de me prendre en charge et de changer ma vie. Nous l'avons tous fait, Amen. tous ceux qui ont Jésus ce soir. Or ici dans cette salle, je ne parierai pas sur certains. Si nous devions tous mourir à l'instant, tous nous n'irions pas au ciel, parce qu'il y a des gens ici qui ont besoin de faire la paix avec Dieu et de faire une démarche pour dire Seigneur, je veux me convertir. Alors si tu sens l'appel de Dieu dans ton cœur, n'attends pas, ne remets pas à demain. Profite parce que ce soir le Saint-Esprit était sur notre sœur pour te convaincre de la justice de Dieu et de l'enfer et de la réalité de l'enfer. Dieu était là présent par son esprit. Nous avons démarré la réunion avec des chants extraordinaires. Et peut-être tu étais content et tu as senti quelque chose. Et tu as dit, waouh, il y a quelque chose ici ce soir. Mon ami, c'est beaucoup plus sérieux que cela. C'est beaucoup plus sérieux que l'atmosphère que tu ressens. C'est ta vie éternelle qui est en jeu ce soir. Dieu veut t'accueillir dans la famille, dans la maison. Alors pendant que nous allons chanter ce chant, tu es grand Seigneur, si tu veux discrètement, il n'y a pas à avoir honte, tu t'avances ici devant. Moi je l'ai fait en courant le jour où je me suis converti, je n'avais que 16 ans. Je n'ai même pas attendu l'appel, je me suis levé, j'ai couru devant. Les gens étaient surpris, quel est ce jeune qui court devant? Et le pasteur a compris tout de suite. Et il a prié pour moi. Et je peux vous assurer que depuis, je suis tellement heureux. À la minute même où j'ai couru dans les bras de Jésus, je savais que j'étais sauvé. Et quoi qu'il puisse arriver dans ma vie, je savais que j'irais au ciel. Le temps est proche. Le temps est très court. Tout peut arriver. Nous sommes dans des temps très dangereux, très excessivement dangereux. C'est pourquoi nous prions pour que Dieu nous protège. Et nous, les chrétiens, nous faisons très attention. Ce monde est très dangereux. Il y a des gens méchants, des gens animés par la puissance de Satan, des gens qui ont une subtilité pour nous voler notre argent, avec une onction satanique sur eux. Des gens qui ont une subtilité pour nous transmettre des maladies mortelles. Surtout vous, les jeunes gens et les jeunes filles. Mais je sais que vous êtes très sérieux ici. Mais ce n'est pas partout, ce n'est pas dans toutes les églises. Où il y a même des jeunes hommes et des jeunes filles qui plaisantent avec les choses de relations sexuelles. Et le diable est si malin pour mettre juste un virus qui fait mourir les jeunes gens et les jeunes filles. Je vous dis, ce n'est pas terminé avec le sida. Ce n'est pas terminé avec les maladies sexuellement transmissibles qui sont mortelles. Ce monde est dangereux, très dangereux. Les gens sont méchants. Le diable est plein de ruses. Il a 6000 ans d'expérience avec l'homme. Et il sait très bien comment faire pour piéger même un chrétien. Mais alors si toi tu n'es pas chrétien, que vas-tu devenir? Regarde-nous déjà. Avec la protection de Dieu, comment nous devons faire attention. Alors si toi tu n'as pas Dieu, comment tu vas t'en sortir? Tu te réveilleras un matin et tu diras, waouh, j'ai loupé, j'ai loupé. Tant qu'il y a la vie, il y a la possibilité d'être sauvé. Alors pendant que nous allons chanter ce chant, je t'en supplie, viens, j'ai vraiment envie que nous prions pour toi. J'ai vraiment envie de te vendre cette idée gratuite. Je n'ai rien d'autre à te vendre que le salut. C'est juste au prix de ta foi. La foi de dire, je suis digne, je suis un homme, je suis une femme, je n'ai pas honte des gens. Amen. Je prends mes responsabilités et j'accepte le Seigneur pour être sauvé. Amen. Je te vends cela, c'est gratuit.
mais je veux te convaincre. Et je sais déjà que par ce message extraordinaire, tu as déjà reçu une conviction sur la vie éternelle. Alors n'attends pas demain. Ce soir, ton âme peut être demandée. Ce soir, Dieu peut avoir un projet extraordinaire pour toi. Mais si tu n'es pas son enfant, ce projet sera reporté. Tu vois, peut-être Dieu a cette nuit un projet extraordinaire. Demain, peut-être un projet extraordinaire. Mais il faut que tu sois son enfant pour que tu puisses rentrer dans ce projet. Et si tu tardes à être son enfant, peut-être l'opportunité va partir et tu mettras 10 ans avant de la retrouver, cette opportunité-là. Alléluia. Viens mon ami. Viens Jésus, je vais t'aider. Nous allons t'aider. Viens, n'aie pas honte. Tu es